Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et on va se préparer ensemble à vivre une très belle fin de semaine. Mais juste avant, on va aller écouter notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bon samedi, bon matin. Nous sommes rendus déjà dans le mois de septembre. Croyez-moi, c'est presque incroyable. Le temps passe vite. Le temps nous passe entre les doigts. Le temps, c'est quelque chose, quand on est occupé, ça passe encore plus vite. Et quand on est dans la joie, ça va encore très vite. Alors aujourd'hui, je vais vous donner aussi quelques phrases qui vont vous aider à vous garder dans la joie. Voilà, la joie, c'est quelque chose d'important pour vous et pour moi. L'attrait de la joie est du sourire. Un visage joyeux, c'est un soleil radieux. Il éclaire et réchauffe tous ceux qui rencontrent. Alors voyez-vous, quand on rencontre quelqu'un, qu'on est de bonne humeur, ça aide la personne. On n'est pas dans un sens, tu sais, des fois c'est dire, bien, comment on fait pour pouvoir s'en sortir? Mais quand on a cette joie intérieure, on est capable de le faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le Christ nous donne la joie parce qu'il y en a plein le cœur. Je vous ai dit ces choses afin que la joie qui est en moi soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est une joie parfaite, une joie qui grandit la personne. Quand on sent quelqu'un là, qui ça va pas, puis des fois, c'est pas sa faute, mais c'est important de se dire « Ah, moi, la foi, c'est quelque chose qui me donne du courage, qui me donne la force, même si des fois, on est malade. Hein? La maladie, des fois, ça nous rend dans une tristesse. Je visite des personnes dans les hôpitaux, dans les résidences, et ils me disent, Sœur Angèle, il n'y a pas de joie dans mon cœur. Alors, il faut tous et chacun aller les rencontrer, aller leur dire qu'on les aime, qu'ils ont besoin d'amour, qu'ils ont besoin d'un support, de se sentir pas seuls. Aller leur juste les écouter. Des fois, ça peut les aider énormément. Et aujourd'hui, ce beau samedi, je vous souhaite beaucoup de joie et surtout, soyez des porteurs de sourire, porteurs d'amour. Pas d'aller raconter toutes nos histoires qui ne tiennent pas debout. C'est très important de dire, garde, soyez un porteur de joie, porteur d'amour et de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui est une belle originalité, vraiment. Il s'agit du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier authentique et évidemment, il est déjà béni. Et au bout du bracelet chapelet, d'un côté, vous avez une belle petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle, évidemment, vous allez voir à l'écran où on voit Brigitte prier le chapelet et ensuite simplement l'enrouler dans son bras. Et ça tient très bien, ça fait un bracelet absolument magnifique. Et ça se porte autant par les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment original et toujours avoir le bracelet autour de son bras. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Le bracelet chapelet en bois d'olivier est rempli de symboles pour notre vie spirituelle qui sont les suivants. Longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original, le bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. On vous l'envoie rapidement. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de la Victoire d'amour, Pierre-Luc Bordelot. Très heureux de vous retrouver pour faire cette lecture de l'Évangile et pouvoir faire mon commentaire par la suite. Soyez très attentifs, évidemment. Une bonne lecture de l'Évangile qui nous permet de comprendre à quel point on n'entend pas adéquatement la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Alors, c'est l'Évangile selon saint Luc. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole, « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il l'a poussé et il l'a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient, il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. C'est assez clair. On s'entend que c'est assez clair. Assez clair aussi de la part de Jésus, je trouve ça génial, parce que c'est rare que Jésus prenne le temps de donner une parabole, de se faire poser des questions par ses disciples, puis de dire très clairement, voici le sens de cette parabole. Il est assez clair. Les disciples ne peuvent pas dire, j'ai pas trop compris, excuse-moi, maître. Non, il donne un rapport assez clair. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il donne des catégories.
Il donne des catégories de ceux qui entendent la parole de Dieu. 4 catégories. Hein? Parce qu'on s'entend que là, dans cette histoire-là, tout le monde a entendu. D'ailleurs, tout le monde entend. Si on parle la langue là, de quelqu'un, il entend. Est-ce qu'il a compris? C'est une autre histoire. Est-ce qu'il met en pratique? Ça, on n'est pas vraiment sûr. Alors, première catégorie, ce sont ceux qui sont au bord du chemin. On s'entend là-dessus, ils ont entendu, mais ils sont au bord du chemin. Puis, ce qu'on peut retenir de ça, et c'est écrit, c'est que le mal, on pourrait dire le démon, là, le mal enlève la parole de leur cœur. C'était juste sur le bord, c'était pas assez. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour que ça l'enlève. Des fois, ça peut nous arriver aussi. La deuxième catégorie de personnes qui entendent, ce sont ceux qui sont dans les pierres. Ça, moi, je me reconnais un peu là-dedans. Je vais vous avouer que je suis là-dedans. Ils croient pour un moment, mais ils n'ont pas de racines. Pas que j'ai pas de racines, mais on dirait que des fois, ça ne demeure pas. Hein? On dirait que j'essaie d'entendre, j'essaie que ça soit là, que ça soit présent. Puis dès le premier moment où je pourrais là, justement le pratiquer, où est-ce que j'étais, moi? Non, c'est ça, je ne l'ai pas mis en pratique. Pourquoi? Bien, justement, c'est peut-être tombé dans les pierres de mon cœur, entre guillemets. Hein? Troisième catégorie, ce qui est tombé dans les ronces, étouffé par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie. Des fois, là, on veut mettre en pratique la parole de Dieu. On le sait à quel point on doit être bon envers les gens. On a tout entendu, là. Ça a résonné en nous. Mais c'est pas trop long qu'on l'évacue avec bien d'autres choses de plus superficielles. Et la dernière catégorie, ce qui est tombé dans la bonne terre. Bon, là, on s'entend que c'est l'idéal, là. On est à l'écoute quand on nous dit ça, là. Entendu la parole dans un cœur bon et généreux. D'abord, c'est vrai que ça prend un cœur qui est disposé, qui est présent, qui est là. Et un cœur qui retient, parce que c'est écrit, là, on doit le retenir, c'est pas juste de l'entendre, c'est de le retenir, et que ça doit porter du fruit par notre persévérance, donc on ne doit pas lâcher. Je trouve ça incroyable parce que c'est quand même 4 catégories qui nous disent que ce sont des personnes qui peuvent tout entendre. Mais qui va mettre vraiment en pratique? Qui va aller jusqu'au bout? Comment on fait pour disposer notre cœur à la parole de Dieu? Comment on fait pour être capable d'avoir un cœur bon et généreux et de retenir? Comment on dispose notre âme à entendre ça? Il n'y a pas de secret. Il faut étudier et il faut pratiquer, comme dans bien des aspects de notre vie. C'est très important. Moi, je le comprends de plus en plus. Je ne suis pas sûr que je le mets vraiment en pratique. Mais grâce à la prière, grâce à la foi, on peut continuer. Jésus nous dit d'être attentif à la parole, la retenir et la mettre en pratique. Je pense que c'est important. Alors, Seigneur, fais que nos oreilles entendent ta parole, afin qu'elle se rende dans notre cœur bon et généreux, pour la retenir de cœur et non par cœur, qu'elle porte du fruit par notre persévérance, pour qu'enfin on puisse la mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Pour ceux qui ne nous sont pas déjà, vous savez qu'on est rendu à tout près de 230 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour sur Facebook. Et les pensées que je vous lis régulièrement, évidemment, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook. Et il y a des nouveautés cette année. Il y aura des vidéos à toutes les semaines qu'on ne peut pas vous présenter à la télévision parce que ça serait trop long. Et il y aura des vidéos de moi aussi, de Brigitte Bédard, de Pierre-Luc Bordelot, entre autres, des petites vidéos de 2-3 minutes pour nous aider encore une fois à cheminer encore plus. Alors, vous savez que Facebook, c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous invite à vous inscrire. C'est tout simple. Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. À demain. Bye. Puis il dit, ce qu'il y a dans la tumeur, là, c'est tellement agressif, je ferais une petite incision dans le bras de n'importe qui. Je mettrais de ça dans ce qu'il y a dans la tumeur, puis ça développe un cancer non traitable instantané. Fait qu'il dit, je devrais faire une opération parfaite. Parce que moi, c'est sûr, quand je me suis réveillée, je touchais voir si j'avais mon bras, parce que c'était ça qui m'inquiétait.